Vous arrive-t-il de vous sentir réellement incompris par votre partenaire, même pour de petites choses? Oui, je vous entends me dire ouh là là très souvent. Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Urbanski, thérapeute conjugale. J'ai eu à cœur de vous donner aujourd'hui, de vous préparer 5 astuces simples à travers ce tutoriel pour mieux communiquer à l'intérieur du couple. Alors un chiffre pour commencer, saviez-vous que 70% des difficultés inhérentes au couple sont dues à une mauvaise communication entre les partenaires? Aujourd'hui, vous allez retrouver dans cette vidéo des outils pratiques et surtout faciles à mettre en place à l'intérieur de votre quotidien pour vous aider à mieux vous parler, à mieux vous respecter lorsque vous verbalisez quelque chose qui vous contrarie ou bien que vous entendez quelque chose pour lequel vous n'êtes pas d'accord. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Thérapysie, eh bien c'est le moment de le faire maintenant et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous verrez, vous aurez une petite annonce à la fin. Alors, première astuce, l'écoute active. En quoi ça consiste? Eh bien, vous allez écouter pleinement votre partenaire jusqu'au bout, sans l'interrompre. Vous le regardez dans les yeux, vous êtes attentif à ce qu'il est en train de vous dire. Vous n'êtes pas en train de préparer la réponse que votre ego vous souffle parce qu'il y a des choses qui vous blessent dans ce qu'il vient de vous dire. Vous prenez le temps de bien écouter jusqu'au bout. Et puis, lorsqu'il a terminé, eh bien, vous reformulez ses propos pour lui signifier déjà que vous avez bien écouté et puis voir si effectivement vous avez bien compris ce qu'il était en train de vous expliquer. Exemple concret, j'en ai ras-le-bol de me faire engueuler quand je rentre le soir parce que je rentre tard et que tu gères tout à la maison et que tu m'en veux à cause de cela. Réponse, prenez le temps. Vous analysez tranquillement et vous dites simplement « Ok, si je comprends bien, tu te sens frustré par ton travail et tu aimerais rentrer un peu plus tôt si celui-ci te le permettait pour pouvoir être un peu plus à la maison. » Cela montre que vous êtes plus attentif et moins agressif. Et vous posez aussi des questions ouvertes. Par exemple, ok, comment pourrions-nous trouver une solution pour améliorer cela et faire que peut-être, si possible, tu puisses rentrer un tout petit peu plus tôt le soir et que moi je sois moins sur la difficulté, la frustration aussi de t'attendre et de devoir tout gérer. Donc ici vous montrez en fait que vous allez vous reconnecter à l'autre, que vous êtes dans l'envie de dialoguer et non pas de saper l'autre. Deuxième astuce, utilisez le « je » plutôt que le « tu » qui tue. Exemple, tu ne m'écoutes jamais. C'est trop accusateur pour votre partenaire, donc ça ne donne pas vraiment envie d'aller trouver une solution à ce que vous êtes en train de poser comme problème. Préférez plutôt « je me sens ignorée » quand je te parle par exemple et que pendant ce temps-là, tu es en train de regarder ton téléphone. Au quotidien, quand par exemple la tension monte, eh bien vous pouvez commencer vos phrases par j'ai besoin ou bien je ressens, je me sens, de manière à entamer quelque chose qui vous concerne tranquillement plutôt que d'être dans ce reproche catégorique. Petite astuce aussi, essayez de bannir de votre vocabulaire les toujours et les jamais qui sont beaucoup trop enfermants et puis surtout qui ne sont pas du tout révélateurs d'une vérité. Troisième astuce. Quand le ton monte entre vous, privilégiez la pause consciente. Donc, quand vous voyez que vous en arrivez à un stade où c'est très difficile de vous entendre, exemple, tu me saoules avec ton ménage, je te saoulerais moins si tu en faisais plus, oui mais t'es pas la seule à faire des choses et pourtant je le prends dans la tête à chaque fois, tu me reproches tout et quand je fais quelque chose, ça n'est jamais assez bien. Bon. À ce moment-là, il faut dire, écoute, je t'aime, mais là, si on continue, on va se dire des choses blessantes et surtout, on va regretter ce qu'on va se dire, donc on va s'arrêter. Vous vous arrêtez, vous changez de pièce, vous prenez le temps de respirer, de déposer le trop-plein d'émotions. Votre ego, là, qui est en train de vous gronder qu'il faut vous battre, il faut vous défendre. Non, c'est pas ce qu'il faut faire, il faut aller se calmer déjà. Vous prenez 10 minutes, un quart d'heure, plus, si c'est nécessaire, et puis vous revenez à l'autre, pour reprendre une discussion plus constructive. 1, cela calme l'émotion tout de suite chez les deux partenaires. Et puis 2, cela évite de renvoyer à l'autre une réponse que votre ego renverra pour faire aussi mal, voire plus mal que ce que vous avez ressenti.
4e astuce, exprimer de la gratitude beaucoup plus régulièrement à l'intérieur de votre relation. Le couple s'engueule, il s'engueule très souvent et beaucoup plus finalement qu'il ne se remercie, qu'il ne se félicite, qu'il ne se complimente. Donc remerciez votre partenaire pour les petites actions. Ça permet de renforcer la connexion entre vous, ça réduit irrémédiablement les tensions et ça encourage à recommencer pour faire plaisir parce que cela a été remarqué, cela a été verbalisé. Exemple, merci d'avoir préparé le dîner ce soir, ça me fait vraiment plaisir. Vous voyez qu'au quotidien, ce sont des petites phrases comme ça, des petits mots que vous pouvez avoir pour l'autre, une attention, un petit mot de remerciement, un petit compliment, ça fait beaucoup de bien et ça permet à l'autre de se sentir aussi exister à l'intérieur de la relation et pas juste invisible dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit. 5e et dernière astuce, privilégier et planifier des moments de discussion avec votre partenaire. Le quotidien, il aspire le couple, il l'engouffre dans tout un tas de responsabilités, ce qui fait que le couple n'a plus le temps de discuter de manière tranquille. La plupart du temps, il se retrouve à se prendre la tête ou à régler des conflits. Le manque de temps, le manque d'énergie vont limiter ces conversations agréables, ce qui fait qu'il est important de pouvoir les planifier pour se réserver des moments de discussion tranquille et renforcer l'intimité à l'intérieur de la relation. Une fois par semaine, pourquoi pas le dimanche, vous prenez un quart d'heure pour parler de vous, de vos projets, de ce que vous avez ressenti tout au long de la semaine. Ça peut être par exemple, tiens, qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine ? En résumé, et c'est vraiment très important, pensez que c'est à celui que vous aimez que vous vous adressez. Et gardez cela toujours en tête. Parce que la communication non violente, elle va aider à parler de ce qui vous touche, de ce que vous ressentez et elle va éviter de mettre l'autre sur la défensive. Je reviendrai d'ailleurs sur cette méthode de la communication non violente dans une prochaine vidéo pour vous donner la méthode avec les 4 étapes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, eh bien faites-le maintenant. Allez, une dernière petite question. Quelle astuce vous allez privilégier ou vous allez tester aujourd'hui à l'intérieur de votre relation? Faites-nous part de votre commentaire. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao!